Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment on fait différentes étanchéités en plomberie, donc c'est-à-dire téflon, filasse et même résine. Je pensais pas pouvoir présenter résine parce que je pensais pas en avoir, et là, pouf, j'en ai trouvé dans mon petit stock. Donc on va même pouvoir voir l'étanchéité résine, quelque chose que j'ai pas forcément utilisé souvent, mais voilà. Donc on va faire un petit montage assez simple. Donc j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc on va mettre un coude ici. Donc ici on fera de la filasse. On va faire de la filasse ici. On va mettre d'abord un coude. Ensuite on va mettre un raccord avec du téflon. Comme ça. Et à la fin on viendra mettre ça pour voir la résine. Alors tout ça on le voit aujourd'hui, c'est très bien. Mais le résultat final avec voir si ça marche ou pas, ce sera dans une autre vidéo qui elle arrivera fin décembre. Parce que là on est fin novembre, donc fin décembre il y aura la vidéo brasure en principe. Tout d'abord pour faire une étanchéité filasse, il faut griffer le raccord. Donc pour faire une étanchéité filasse, il faut griffer le raccord, donc c'est celui-là que je commence par mettre, et il va aller ici, là. Donc le raccord, il faut le griffer. Donc pour ça, tu prends une lame de scie. Alors il y en a certains qui font, on va dire, en méthode chantier, ils prennent une pince et puis tac, ils te griffent le raccord comme ça. Moi, j'aime mieux prendre une lame de scie, je trouve ça plus propre. Donc la lame de scie, tu la prends et tu viens griffer le raccord. Alors quand tu fais ça, tu fais gaffe à pas te mettre de limaille dans les doigts, parce que ça peut arriver. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Alors c'est très très fin, alors en principe ça fait pas grand chose, mais il y en a certaines qui sont très grandes, et ça peut être gênant. Donc du coup là tu vois le raccord, il a des petites stries. Et donc quand il a ces petites stries là, c'est que c'est bon. Maintenant que ça c'est fait, on peut venir prendre de la filasse. Donc moi c'est ça, c'est pas un truc super génial, c'est pas forcément ce que je préfère, mais bon. Là on n'a pas le choix. Donc ça part, tant pis. Tu prends ta filasse, donc sur une longueur raisonnable quand même. Et puis là, quand tu tires fort, ça fait rien. Par contre, si tu viens faire des petits trucs comme ça, tu vas venir réussir à la couper en fait. Voilà. Donc maintenant que tu as ton morceau, tu vas venir le lisser pour un petit peu l'aplatir. Alors, ça peut mettre un petit peu de temps. Quand tu as des gros bouchons comme ça, tu essayes de l'étaler un petit peu. Donc l'aplatir mais pas trop non plus quoi. Moi j'aime bien qu'elle se tienne quand même. Et donc voilà. Et là, tu fais une petite pointe. Ça sera plus simple pour mettre sur le raccord. Et là, donc petite technique pour mettre de la filasse, parce qu'au début, moi je me suis énormément trompé, ça marche pareil pour le téflon, on verra ça tout de suite. Quand tu visses ton raccord, tu fais comme ça. En tout cas pour les raccords classiques, parce que il y en a certains qui se vissent, mais comme ça. Donc pour les raccords classiques, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, quand tu vas commencer à mettre la filasse, tu vas devoir la mettre dans le sens contraire de celui que tu veux qu'elle finisse. Tu pars du bas. Donc il y en a certains qui commencent droit comme ça, et ensuite qui viennent tourner, donc on va utiliser cette technique-là. Et là, tu l'attends. Donc, j'ai entendu certaines fois quand on disait qu'il fallait faire un cône. Donc tu la mets bien dans tous les filets. Tac. Donc là, c'est un peu épais, donc on va éviter. Hop. Donc là, ça fait bien cette forme de cône qu'il faut faire. Et souvent, moi, ce que je fais, c'est que je laisse les deux premiers filets libres. Enfin, les deux premiers, ça dépend de la taille du raccord aussi, mais j'essaie de laisser certains filets libres. Pourquoi? Parce que sinon, ce sera impossible de venir terminer, enfin, de venir le visser. Et donc là, ensuite, tu
désolé tu vois pas trop, tu viens lisser tout ça, hop, et donc là, la filasse elle est posée, mais ça fera jamais une étanchéité. Maintenant, il faut mettre de la pâte à joint, donc si c'est pas de l'eau potable, tu t'en fiches, sinon il faut que ce soit marqué pâte à joint eau potable, obligatoire. Donc tu peux en mettre, donc tu en mets pas trop non plus, donc tu vois ça suffit, du coup tu le mets ici par exemple, hein. Hop, et là tu viens étaler ça dessus, tac. Si t'en as vraiment pas assez, ou alors que t'as peur que ça fuit et que t'as pas envie de le refaire, bah t'en rajoutes un petit peu. Là en principe ça le fait, mais bon pour l'exemple je vais en rajouter. Parce que c'est vrai que j'ai pas envie de refaire, donc je préfère faire un tout petit peu plus que pas assez. Voilà, donc là tu viens de faire ton étanchéité filasse. C'est fini, t'as plus qu'à le visser. Donc 2 petites secondes, je me nettoie les mains. Maintenant on peut venir mettre ça ici. Voilà. Et là, il y a juste à visser. Donc au début tu peux le faire comme ça, à la fin tu es obligé de prendre des pinces. Tu prends ça, comme ça, et là tu serres mais vraiment fort, pour être sûr que ce soit bon. Voilà, et donc là, bon, c'est pas facile parce que souvent quand tu fais ça, tu fais pas ça dans l'air. Tu fais ça sur une installation, donc tout est fixé en principe, enfin tes tuyaux sont fixes. Et donc là, une fois que tu as fini, tu peux lisser, et ça marche. Tu peux être sûr que là, tu n'auras pas de fuite. Parce que c'est serré à fond, là tu peux même presque, tu peux pas le desserrer à la main. Donc c'est que c'est bon. Maintenant, on va venir mettre ça, comme ça, ici, avec du téflon. Même principe, sauf que ça et ça ont un cube là. Donc, toujours le même principe que tout de suite. Tu griffes. Voilà. Tout bien comme il faut. Et là, ton raccord est griffé, donc je vais pas te le remontrer, c'est bon. C'est le même principe que tout de suite. Et là, j'espère que je vais en avoir assez, parce que ça descend vite le téflon. Et là, même principe, tu te dis, bon, ça tourne comme ça, donc je le mets dans le sens opposé. Alors des fois le téflon c'est un peu large pour certains raccords qui sont très petits, et donc il se peut que ça dépasse un petit peu de ton raccord. Donc tu le rétrécis un tout petit peu, tu fais aller un cran plus bas, limite que ça dépasse un peu sur là où tu dois visser. Et donc là tu fais 10 tours quasiment. Donc là 2, 3, et là moi je m'en mêle toujours avec ça, je sais pas pourquoi. Là. 4, je m'excuse, 5, on va dire 6. 7, 8, environ 8-10 tours, hein, suivant ton raccord. Et là, même principe. Donc t'enlèves ce qui dépasse, hein. Tu le replies vers l'extérieur du raccord, et tu appuies tout en tournant dans le bon sens. Et là, tu viens le visser ici. Et donc là, maintenant que j'ai une grande prise, je vais pouvoir reprendre ma petite pince là de tout de suite. Ici. Tac. Et là, pareil, bah, tu viens serrer à fond. Hein. Donc le téflon, c'est quelque chose qui marche très très bien. Alors c'est critiqué par certains, d'autres disent moi je préfère la filasse. Moi je sais que j'ai beaucoup utilisé du téflon au début. Et là c'est fait, hein. Le téflon c'est ultra rapide. Maintenant,
on va venir mettre notre petit raccord ici, avec la résine. Donc la résine, voilà, t'en as. Tu peux y boucher le tube. Donc là, toujours pareil, hein, tu le mets dans le sens du filetage. Donc pas trop non plus. C'est comme la filasse, si t'en mets trop, ça sert à rien. Hein. Tu gâches, c'est tout. Et donc là, dans le sens du filetage, il est presque vide ce truc-là. Hop. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je l'étale un petit peu autour. Et là, ensuite, je vais essuyer mon truc de résine. Hop. Et ensuite, tu viens... Et là, ce qui est, on va dire, pratique, c'est que tu n'as pas besoin de serrer à mort pour que ça marche. Tu viens juste le mettre comme ça, ton raccord. Et c'est fini. Voilà. Donc, ensuite, pour ça, quand tu fais une étanchéité de trucs de chauffage, bon, ça c'est plus pour le chauffage que pour partout, mais bon, ça marche quand même. Ce que je te conseille, c'est de mettre un petit peu de... Comment ? De pâte à joint ici. Ou alors de... Ah, j'ai oublié le nom. Une graisse un petit peu pailletée. Tu serres, tu serres, tu serres, tu serres, tu serres. Normalement, il n'y a pas besoin. Hein. Et ensuite, tu serres à fond ici. Et c'est fini. Et donc là, maintenant, au bout ici, en attendant, hein, tu mets... Bon, ça c'est basique, hein, franchement. C'est ce que j'ai montré dans la... C'était quoi la dernière vidéo? Ça, c'était l'ardoise des oiseaux. Bon, bah la semaine d'avant. Donc c'était... Bah, il y a 2 semaines. Donc il y a 2 semaines, j'ai montré comment je remplaçais un joint au niveau d'une vanne. Donc bon, c'est le même principe. Tu mets un joint dans le fond de ton raccord. Tac, tac, tac. Tu serres pas trop si c'est un joint en caoutchouc. Et tu serres modérément si c'est un joint fibre. Et voilà, on a fini notre pièce. Donc la résine, ça y est, elle a durci. Tu vois, je peux plus le bouger comme je veux à la main. Tout le reste est étanche. Et donc on a fait notre pièce. Et on la testera quand on fera la brasure tendre. Donc d'ici 1 mois. Voilà. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.